Donc on va monter ce streamer là qui s'appelle Cat's Whisker. C'est un streamer qui n'est pas nouveau, qui est assez ancien, mais qu'on utilise très peu, qui a une particularité, c'est qu'il a une queue et une aile. Contrairement au streamer qu'on voit classiquement qui a juste ça, il y a un peu plus de volume du fait qu'il est là. Une autre particularité à prendre en compte pour le montage, c'est que l'aile, si vous le voyez, elle arrive quasiment à la longueur de la queue. Donc il faut éviter de mettre une queue très longue parce que sinon il n'y aura pas assez de longueur de plume pour l'aile pour arriver jusqu'au niveau de la queue. Au niveau des matériaux, on va le présenter. Bon, son hameçon streamer là, en l'occurrence c'est du Kamazan B175 en taille 8. On va utiliser de la chaînette de lavabo, chromée. Ça c'est pareil, c'est un truc qui est pas très... Alors on peut le monter avec des billes aussi, même genre avec une bille. Ah, d'accord. Voilà. Bon, après on varie les couleurs comme tout streamer. C'est question de plombage. La chaînette c'est un peu plombé mais c'est pas très lourd. Ça a une neige, ça ondule légèrement. La bille, si on la laisse, laiton ou un tungstène encore plus, ça va être beaucoup plus saccadé. Ça dépend des effets qu'on recherche. C'est plus avec une soie flottante, du coup. C'est tout pareil. Comme streamer, ça peut être de la flottante jusqu'à pas très plongeante parce que tu vas être au ras du fond, mais jusqu'à la SO3, intermédiaire SO3, après ça dépend des couches d'eau que tu veux explorer. Et si tu es plombé, en pêchant une flottante ou un inter, ça te permet de descendre un petit peu plus aussi et de ne pas trop remonter quand tu vas tirer dessus. Pour le corps, ce sera de la chenille. Alors pareil, chenille fluo. Comme tout streamer, comme beaucoup de mouches, après on varie les couleurs. Il y a pas de... Là ça recherche pas, c'est pas une imitation, ça recherche à inciter. Ça n'imite pas quelque chose de particulier. Et après du marabout, classique marabout. Pareil, après à décliner en couleurs, blanc, noir, olive. Toujours le même phénomène. C'est pas les mêmes marabouts, ils sont plus petits. Ouais, s'il est trop court, tu vas être embêté après pour la... Ouais, c'est le marabout de basse classe. Tu vas être embêté après pour l'aile. Parce qu'il y a marabout et marabout. Et fil de montage, bon, moi je monte avec du noir, du fil noir, mais après c'est pareil, vous montez ce que vous voulez. Un fil relativement costaud, mais pas trop épais. Ça permet quand même de faire, de bien fixer et sans trop charger. Donc on commence par fixer les yeux. Alors les yeux, on prend la chaînette, une pince coupante, on la coupe. Et petite particularité que vous n'avez peut-être pas fait, il y a un petit téton qui dépasse là. Vous voyez? Il vaut mieux le couper. Voilà, comme ça il n'y a plus rien qui dépasse. Et l'autre côté, voilà, il n'y a pas. Ouais, c'est le jeu qui a entre les deux. Voilà, c'est qui relie les deux boules de chaînette en fait. Donc je fixe devant, mais je vais garder 2 mm devant les yeux à peu près. Donc je fais un support, je fixe les yeux. À peu près 2 mm devant, je garde parce qu'après on me fera une simili de tête. Alors après c'est des nœuds. Café. Ah, je me demande qu'est-ce que c'est. Je sais pas si tu es sûr que c'est le café, ça fait bien du bruit. C'est dehors, c'est le van. Ouais, c'est le van, non? Il était vert, il n'y avait pas de vent hier, et aujourd'hui. Donc on fixe par des enroulements croisés. Pour assurer la chose, un peu de colle dessus ou dessous, comme vous voulez. Tu crois m'en prêter un petit peu? Ouais. Prêter, c'est prêter. Hein. Tu me la donnes? Voilà. Une fois que c'est fixé, on va sur l'arrière. On ramène tout sur l'arrière. On va fixer la queue. Donc enroulement plus ou moins jointif. Le fil fin, c'est un peu plus embêtant. Vraiment à la courbure. Et là, je prends du marabout.
Donc sur le marabout, en principe, sur l'extrémité, les fibres sont beaucoup moins duveteuses et sur la base de la plume, les fibres sont un peu plus duveteuses. Donc je prends plutôt la base pour faire la queue et la pointe qui est un peu plus longue et fine pour faire l'aile. Donc là, on prend les fibres. Alors, pour aider aussi à travailler le marabout, parce que c'est très volatile, mouille les doigts, tu pinces et tu le vrilles comme ça légèrement. Voilà, ça permet de le fixer. Voilà, là on va le fixer, mais pensez de ne pas mettre la plume entière. Et voilà, ça va être trop long. Donc garder à peu près, enfin, c'est à l'œil après, là c'est pas... Voilà, quelques enroulements. Après tu peux charger comme tu veux. Oui, après plus ou moins fourni, tu varies. Hein. Et vous ne faites pas cette année la Coupe d'Occitanie? Non, on ne la fait pas. Hélène, je crois, l'a fait. Jean-René, je crois aussi. Ouais. Donc on sécurise. On revient sur l'arrière, sur la base. Et là, on va fixer la chenille. La chenille qui redémarre. Alors la chenille, il y a un petit truc à savoir. On ne la fixe pas comme ça, il faut l'appeler voilà, avec les ongles. On la prend entre les ongles et on enlève un petit peu pour revenir jusqu'à la main. Ça permet de la fixer sans faire de surépaisseur. Et là on la fixe vraiment à l'arrière, à la base de la queue qu'on a fixée, qu'on vient de fixer. Et on remonte jusqu'à à peu près 2 mm avant les billes, avant la tête, les yeux. Alors un truc aussi, moi que je fais, je re-humecte un peu la plume, parce que quand on enroule la chenille, il y a toujours des fibres qui vont venir s'emmerder. Tu vois, c'est déjà le cas. Ça permet de ne pas être embêté quand on enroule. Et là, on enroule la spire jointive jusqu'à à peu près 2 mm derrière l'œil, les yeux. Voilà. Voilà. On coupe la chenille. On sécurise l'enroulement. Et là, on va y fixer là. La deuxième mèche. Donc pareil, même couleur. Alors on peut aussi, moi je le fais pas, mais ça doit pouvoir se faire, de varier les couleurs. Faire la queue d'une couleur et l'aile d'une autre. Pourquoi pas. Et donc là, la met quasiment que les pointes arrivent quasiment à la longueur de la queue. Légèrement plus court, mais très léger. Là, tu prends sur le milieu de la plume ou sur le bas? En remontant, ouais, ou sur l'autre côté s'il n'y en a pas assez. Moi je les coupe au ciseau parce qu'elles arrachées, ça ne s'arrache pas très bien. Tu arraches la moitié du rachis. Donc là je fais 4-5 enroulements derrière les yeux et je vais passer devant les billes et je rabats le marabout entre les yeux. Bon, en fait, pour boucher, combler l'espace qu'il y a entre les deux yeux. Bon, après, c'est subtil, hein. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne saurais pas le dire. Voilà, si tu veux. Puis comme j'ai monté avec du fil noir, ça évite de voir le fil aussi trop noir. Là, j'ai fait quelques enroulements. Je coupe à ras. D'où les 2 mm devant les yeux. T'as compris? Et là, on fait la tête. Ça pique. Saloperie. Saloperie. Ah ouais, c'est... Il existe, à la fin, tu manges. Tu fais comme chez toi, hein, vas-y. Hein. Des jeunes, hein. Tu as pu manger à midi, hein. On va dire. Voilà. Nœud final.
On m'a appelé à 8h30 en me disant Qu'est-ce que tu il y a fous? du Castelnau. C'est quoi ce bordel là quand je suis arrivé là? Je me suis encore couru. Voilà. J'ai pas tout compris en fait. Donc on peut mettre de la colle ou du vernis si on veut sécuriser, c'est pas obligatoire. Mais... Alors après, on peut s'amuser. La chaînette, on peut la peindre à différentes couleurs. Et après mélanger les couleurs dans les montages. Par exemple. Et éventuellement avec du lapin, ça donnerait quoi en effet? Pardon, du lapin? Ah, c'est un peu plus épais peut-être. Toujours le lapin le garrot. Ouais. Il reste bien imprégné d'eau. Après ça nage super bien le lapin. Vachement bien quand même. Hein. Ça nage très bien le lapin. Tu regardes, c'est très... C'est lutteux quand même. Hein. Ah oui, c'est hyper... c'est une très très belle nage le lapin aussi. Hein. Voilà, et varier les couleurs, donc entre les yeux, entre ce genre de choses. Ou ça aussi. Tous les mélanges sont possibles et imaginables.